Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un point lecture et notamment un point lecture spécial Faites le tour du monde, puisque je vais vous parler un peu de mes lectures autour du monde challenge pour découvrir de la littérature étrangère. J'ai 4 livres à vous présenter, donc d'auteurs de 4 nationalités différentes, et on va commencer dans l'ordre chronologique de mes lectures. Le premier pays que je vais vous présenter, c'est l'Argentine avec Ernesto Che Guevara pour son livre Voyage à motocyclette Latino-Americana. Donc en fait c'est un livre que j'ai découvert au collège, notamment par le film qui a été adapté de Walter Salles, il me semble, qui s'appelle Carnet de voyage, et qui est un film que personnellement j'ai énormément aimé et qui retrace l'histoire de Che Guevara lorsqu'il sort de son école de médecine avec son ami, je sais plus comment il s'appelle, Alberto, et ils vont traverser l'Amérique pour atteindre un hôpital où comment on appelle ça, les personnes qui sont malades à l'intérieur sont atteintes de la lèpre. On suit un peu tout son voyage en Amérique du Sud et il va se rendre compte de la pauvreté qui s'y passe, et j'avais adoré le film, notamment parce que ça a été pour moi une très grande découverte musicale de mon compositeur préféré, donc Gustavo Santaolalla. Je vous mets ce qu'il fait en barre d'infos. C'est notamment le compositeur de la bande son aussi de The Last of Us, un jeu vidéo que j'aime beaucoup. Et du coup, pour moi, ça a été un coup de cœur cinématographique. Quand j'ai vu le livre, je me suis lancée parce que je me suis dit que ça valait le coup de le lire et de découvrir un livre du Che Guevara. Ça l'a un petit peu moins fait quand même que le film, notamment parce que j'ai trouvé l'écriture assez distante et assez froide, donc j'ai eu moins d'émotions. En revanche, j'ai trouvé que ça restait quand même très immersif, dans le sens où on apprend beaucoup de choses, mais voilà, j'étais un petit peu déçue de la narration, qui me semblait vraiment... Pour moi, un carnet de voyage, c'est aussi beaucoup d'émotions, et là, j'ai pas trouvé ce que je souhaitais. Malgré tout, ça reste pour moi quand même une bonne lecture. J'ai ensuite découvert Haïti avec Dany Laferrière, avec son livre L'odeur du café, que j'ai ici chez Zulma dans leur collection poche. Donc je suis très contente que les éditions Zulma aient fait une édition poche, puisque ça fait des petits livres au prix de 9,95 €, et leurs grands formats sont plutôt autour de 20 €, et je trouve que là ça les rend vraiment abordables. Alors Dany Laferrière est un auteur qui a écrit beaucoup de romans d'après ce que j'ai pu voir, et au résumé très similaire. C'est souvent l'enfance du narrateur. Alors je ne sais pas si c'est l'enfance du narrateur ou de l'auteur, mais pour moi j'ai vraiment pris ça comme une biographie. Alors je sais pas du tout si c'est le cas ou pas, mais en tout cas moi je voyais ça comme une suite de souvenirs de son enfance. Et là l'auteur habite à Petit Goâve, à quelques kilomètres de Port-au-Prince, et il vit avec sa grand-mère. Et voilà, il va nous raconter un peu son été lors des années 63, et un peu comment se passent les relations. Alors c'est pas un livre où il y aura beaucoup de descriptions de paysages, c'est pas un livre où le cadre est important, mais c'est un livre où les relations entre les individus et les mœurs et les us et coutumes sont plus mises en avant. Et ça j'ai beaucoup aimé, parce que c'est aussi ça le challenge pour moi, c'est découvrir comment ça se passe dans d'autres pays selon les chronologies, etc. Et j'ai bien aimé découvrir cette tranche de Haïti, qui est un pays que je ne connaissais pas du tout. Et alors je crois que c'est Haïti, hein, si je me trompe pas, Port-au-Prince, je voudrais pas dire une grosse bêtise. Mais voilà, c'est un roman qui se lit très très bien. Pareil, une écriture assez distante, mais qui fonctionne mieux je trouve pour ce roman. Et ça m'a beaucoup plu. Et voilà, j'ai un autre livre de l'auteur dans ma pile à lire, donc je pense que je mettrai l'autre livre en avant lors du club de lecture, pourquoi pas. En tout cas, moi ça me plairait bien de découvrir d'autres livres de l'auteur. J'ai ensuite lu pour le club de lecture. Je tiens aussi à préciser que toutes les informations sont dans la barre en dessous, les informations pour le challenge et pour le club de lecture. Mais pour le club de lecture, j'ai donc lu Americana de Chimamanda Ngozi Adichie chez Folio, qui a bien souffert le sac, hein. Je lis bien. C'était assez long à lire en même temps, je dois dire, puisqu'il y a plus de 680 pages, ce qui est quand même énorme, et c'est dense, c'est très très dense, c'est long, ça se lit bien. Alors voilà, j'avais peur de me retrouver à une écriture un petit peu difficile, en fait pas du tout, hein. Ça se lit très très bien, c'est juste que ça met beaucoup de temps. L'histoire démarre lorsque la narratrice Ifemelou décide de rentrer dans son pays au Nigeria. Elle habite en ce moment même, enfin au début du livre, aux États-Unis, et elle décide de rentrer au Nigeria. Et pendant
tout le livre, elle va nous raconter comment elle a vécu au Nigeria jeune, ensuite comment elle est partie aux États-Unis, qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'est exactement ce genre de livre que je veux pour mon challenge. C'est un livre qui me permet de découvrir le Nigeria, les us et coutumes, les relations entre les gens, la manière de vivre, et je trouve ça génial étant donné que l'auteure est nigériane, elle sait de quoi elle parle, et ça m'a beaucoup plu. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Ifemelu critique absolument tout le monde. Vraiment, il n'y a aucune tranche de la population qui est mise de côté, et ça j'ai bien aimé. Je trouve que c'est quand même encore plus intéressant quand son blog commence à prendre de l'importance dans l'histoire, puisqu'elle va commencer un blog sur le fait d'être noir aux États-Unis, mais de ne pas être noir américain, mais être noir africain par exemple. Et voilà, j'ai trouvé cette partie vraiment très intéressante. Et je suis contente. J'avais un peu peur pour la fin, jusqu'aux dernières pages. J'avais peur, et puis je suis très contente de la fin qu'a choisi l'auteur, et de tout le parcours du livre, parce que j'ai appris énormément de choses. Et c'est vraiment pour ce genre de livre que je fais ce challenge, donc je suis absolument ravie. Et je finis avec mes contes de Perrault de Tahar Ben Jelloun, je sais pas trop comment on prononce et je m'en excuse. Et cette fois-ci ça compte pour le pays Maroc, qui a été un pays que je n'avais pas encore découvert en littérature, et je suis aussi très contente, et là c'est publié chez Point. Donc pour l'instant c'est le seul livre que j'ai lu de l'auteur, et c'est un recueil de contes. Les contes de Perrault orientalisés. Ça c'est quelque chose que j'ai bien aimé. Dans sa préface, l'auteur raconte l'histoire, raconte quand il était petit, il avait une sorte de nourrice qui lui racontait les contes de Perrault. Non, n'importe quoi, les contes des mille et une nuits, pardon. Il avait une nourrice qui lui racontait les contes des mille et une nuits, et ça le fascinait. Et quand il a grandi, il s'est intéressé aux contes occidentaux, notamment ceux de Perrault, de Grimm, etc. Ceux de Perrault l'ont beaucoup marqué, et il s'est demandé qu'est-ce qu'aurait donné ces contes si c'était sa nourrice qui les avait racontés façon mille et une nuits. Et du coup, il va le faire. Par exemple, le petit chaperon rouge devient la petite burqa... non, la petite... Alors, comment c'est écrit la petite à la burqa rouge. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Il va revisiter... La Belle au Bois dormant, qui est un conte que j'ai beaucoup aimé dans sa manière de revisiter ce conte. Barbe Bleue, qui était aussi très bien. J'ai bien aimé également le Chat botté. Enfin bref, il y a plein de contes qui revisitent, et de manière orientalisée, je trouve ça très bien, parce que à la fois il transmet des messages qui sont actuels, et c'est ça qui est assez fascinant avec les contes, puisque ça se renouvelle sans cesse ça s'ancre dans notre actualité, pardon. Ça raconte les problématiques un peu aussi de la religion musulmane, et ça aussi j'ai trouvé ça intéressant, puisque l'auteur donne son point de vue. J'ai trouvé ça très chouette, et puis on redécouvre les contes, et voilà, c'est quelque chose qui m'a plu. Ça se lit pas d'une traite, c'est un recueil, donc pour moi les recueils ne se lisent pas trop d'une traite, surtout les recueils de contes, et du coup voilà, j'ai pas lu tous les contes, j'ai lu ceux qui m'intéressaient, mais je vais lire les autres contes dès que j'aurai le temps, parce qu'ils m'ont beaucoup plu pour la plupart. Et voilà, je vous le conseille également si vous voulez découvrir le Maroc. Et voilà, donc c'est tout pour ces livres. Je suis contente de ma sélection de faire 4 pays en un mois et demi, un mois, je trouve ça plutôt cool. J'espère découvrir d'autres pays très prochainement. Là, le pays mis à l'honneur pour le club de lecture, c'est le Vietnam, avec Itinéraire d'enfance, que je vais bientôt lire. Pour l'instant c'est pas ce qui me bottait le plus, mais du coup ça va être ma prochaine lecture je pense, et j'ai hâte de découvrir ce pays, parce que c'est un pays asiatique que je n'avais pas encore découvert. Si vous avez des suggestions de pays à faire, n'hésitez pas à me le faire en commentaire, je serais ravie d'avoir des pays à rajouter à ma liste de livres à lire en littérature étrangère. Et puis en tout cas ça a été 4 découvertes, et vraiment 4 bonnes lectures. Alors une petite déception pour Voyage à motocyclette, mais je vous promets, il faut que vous voyez le film. Le film est exceptionnel. Si le livre peut paraître un peu froid au niveau de la narration, le film est extraordinaire, et allez écouter les musiques en barre d'infos, je vous jure que c'est absolument génial. L'odeur du café aussi, bonne surprise, parce que je m'attendais à pas trop apprécier, et puis au final j'ai complètement adoré je me suis sentie bien dedans. Pour Americana aussi, c'est dense, mais très belle lecture. On apprend énormément de choses, et j'en garde un bon souvenir. Et pareil, un bon moment avec mes contes de Perrault. Donc voilà, des bonnes lectures pour la plupart. Et puis j'ai hâte de vous retrouver dans un prochain point lecture pour vous parler un peu de mes lectures autour du monde. Voilà, je vous laisse tous les liens dont vous avez besoin en barre d'infos. En attendant, je vous souhaite de super lectures, et surtout, passionnez-vous.